Et coucou, j'espère que vous allez bien. Cette journée encore un peu chaude. Désolée pour la coupe de cheveux, mais j'ai transpiré. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. On se rejoint aujourd'hui pour la suite de la cousette short de mon chéri. Mais avant, je vais vous faire voir, j'ai enfin terminé. Chaque jour, j'en ai fait un petit peu. Et ça y est, j'ai fini les derniers ourlets des t-shirts de mes filles. Donc les t-shirts, les tops de chez Patron Majoku, Expresso, de son prénom. L'autre, ma fille, l'a déjà pris. L'autre que j'ai fait dans ce tissu, mais en... Ah, il y a un fil. En bleu. Ma fille l'a déjà pris, ma grande. Et elle l'a mis. Désolée, vous allez entendre les voitures passer. Mais j'ai trop chaud, il faut que j'ouvre la fenêtre. Et le short, voilà. Donc ça y est, j'ai tout terminé. J'avais fait de la rétention pour vous les montrer tous ensemble. Parce que j'ai étalé ça sur quelques jours. J'ai fait à chaque fois une petite cousette. Et donc, voilà, je vais pouvoir leur donner depuis le temps qu'elles attendent. C'est bon, c'est fait. On va enlever les 2-3 derniers fils. Et donc, ça c'est fait. Ma fille m'avait aussi donné son maillot de bain où il y avait un petit point triple qui avait sauté. Donc voilà, elle l'a retrouvé au fond de son armoire. Ça, c'est celui que j'ai fait il y a 2 ans. Donc, il était un peu long, un peu grand. Là, il lui va parfaitement. Donc, je vais en refaire un. Et c'est le maillot de bain, une pièce, Baya. De chez... Alors ça, je ne sais plus de chez qui c'est. J'ai pas écrit. Je l'avais fait en 2 pièces pour ma fille. Et en 1 pièce pour ma grande. Je crois que si je ne m'abuse, c'est... Il n'y a pas écrit sur les pièces le nom de la créatrice. Donc voilà, ça c'est le maillot de bain pour ma grande. C'est elle qui en a besoin, ma petite, elle en a plein. Elle a récupéré ceux de sa sœur. Elle en avait d'autres qui lui vont encore. Donc du coup, voilà. C'est le... Ah, je vous mettrai en barre d'infos Baya de qui il est. Mais je ne me rappelle plus. Et je vais le faire dans ce tissu-là. Dans ce tissu un peu tie and dye. Alors, je vais peut-être le doubler parce qu'il est un petit peu fin. C'est un tissu qui vient de chez Loli Shop. C'est une maille cristal, je crois. Voilà. Donc, il est déjà lavé. Donc, j'ai plus qu'à couper dedans. Il va être trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça va être pas mal. Alors, la maille cristal, par rapport à celui-là, c'est quand même... Celui-là est beaucoup plus... résistant. Après, je me dis que de toute façon, elle va le mettre un été, allez 2 au pire, et puis après, il sera trop petit pour elle. Peut-être que ça sort pour la récupérer, mais bon, voilà. C'est un tissu de maillot de bain, mais je suis pas sûre qu'il résiste, voilà, vraiment dans le temps. Celui-ci, il n'a pas bougé d'un poil. Ça fait 2 ans qu'elle le met, même s'il était un poil trop grand. Elle le mettait quand même, et franchement, il n'a pas bougé d'un œil, ce tissu. Celui-ci... il vient de chez... Oh, bon, alors là, aujourd'hui, j'ai vraiment un trou de mémoire. C'est la chaleur, ça doit me perturber. Tissu net. Voilà. Et donc, celui-là, de chez Loli Shop. Donc, ça, c'est ma prochaine cousette. Ça sera maillot de bain, 2 pièces pour ma grande. Et peut-être un 2 pièces, un maillot de bain, 1 pièce pour ma grande. Et peut-être un maillot de bain 2 pièces pour ma petite. Parce que bien sûr, quand on en fait pour une, l'autre elle a envie, même si elle en a plein l'armoire. Elle m'a dit qu'on n'avait jamais on n'avait jamais trop de maillots de bain. Ok. Voilà. Moi, il va falloir que je reprenne les miens parce que les miens sont trop grands. Ou que je refasse des bas si j'ai encore des restes de tissu pour refaire des bas. Parce que c'est les bas. Les bas sont vraiment trop grands. Si je plonge, je pense que je vais me retrouver toute nue. Alors, maintenant du coup, je vais attaquer à assembler mes petites pièces je vais vous baisser du coup, du short que je vous parlais dans le dernier podcast, dans le dernier vlog plutôt. Donc, j'ai toutes mes petites pièceunettes.
Je vais commencer par assembler mes poches sur le devant. Donc, je vais repérer mon endroit de mon envers de mon tissu. Donc là, c'est l'endroit parfait. Alors, endroit, je vais mettre ma petite pince. Côté jaune. Alors, le côté jaune, c'est l'endroit. Le côté blanc, c'est l'envers. Le côté jaune, c'est l'endroit. Le côté pas jaune, c'est l'envers. Voilà, comme ça, au moins, j'ai un repère visuel. Parce que quand on est parti des fois dans sa cousette, et ben, voilà, on fait n'importe quoi. Je vais donc faire pareil avec mes poches pour être sûre. La couleur côté endroit, quand il n'y a pas de couleur, c'est l'envers. Alors, endroit contre endroit, je vais venir coller mes poches. Ça se monte comme des poches italiennes. Hein. Donc moi, je les monte comme ça. Je prends ma petite tasse. Je vais même tout assembler à la surjeteuse, je pense, aujourd'hui. Hop. Hop, j'ai changé ma surjeteuse de fil. Là, je vais pouvoir enlever mes petites pinces qui me disent que c'est à l'endroit. Et je vais coller directement mon dessous de poche avec. Petit repérage de couleurs. Je fais ça maintenant parce qu'il y a tellement de fois où j'ai fait n'importe quoi que je préfère maintenant bien repérer mes pièces. Et des fois, malgré ça, j'arrive encore à faire des bêtises. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, les poches sont vraiment grandes. Je les ai raccourcies de 2 cm. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. Au pire, je pourrais toujours les rogner par le bas à la surjeteuse si jamais c'est trop grand. Voilà, hop, je vais marquer. Hop. Comme ça, normalement, quand je fais un test, quand je retourne tout, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bien dans le bon sens. Alors, ça, c'est assemblé. On va faire pareil pour l'autre côté. L'autre devant. Alors, endroit contre endroit. Après, vous pouvez aussi marquer vos endroits, vos envers avec une craie, avec une gommette, avec une épingle, voilà. Tête d'épingle sur l'endroit ou tête d'épingle sur l'envers. Enfin, après vous. Inventez-vous un code qui fera que vous pouvez repérer vos pièces et que comme ça, il n'y aura pas d'erreur possible au moment de l'assemblage. Après, il y a certains tissus, on ne voit pas trop l'endroit de l'envers sur le cou. Mais une fois cousu, des fois, on voit vraiment la différence. Et différence de brillance ou différence même de texture, j'allais dire. Oui. De rendu. Donc, faites attention. Je dis ça parce que je suis la reine de je fais n'importe quoi. Donc, voilà. Hop, je vais aussi préparer ma ceinture. Hop. Que je vais assembler endroit contre endroit. Et je vous ai parlé hier des shorts, enfin hier, c'est pas hier en plus. Et je vous ai parlé dans ma dernière vidéo d'un short que je voulais faire à ma belle-mère, qu'elle voulait le même short que j'avais. Donc, finalement, je lui ai acheté des shorts chez Decathlon. Mais j'ai quand même bien envie d'essayer de hacker le short hose pour en faire un short comme ça en jersey viscose de sport. J'ai vraiment envie de tester ça. Je pense que ça fera l'objet d'un prochain vlog. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Alors, je vais repérer mes endroits de mes envers de mon dos. Comme ça, je vais à la surjeteuse et on va aller assembler tout ça. Je pense que ça va être une cousette Ypra
méga rapide. Ouais, vous êtes tombé dans ma main. Ça vous a pas fait mal, je vous ai rattrapé. Ouais, je commence à prendre le coup de ne pas vous laisser tomber. Oui, bah oui, oui. Bon. Après, j'y arrive ou j'y arrive pas. Hop, on va aller à la surjeteuse. Ça va faire du bruit. Alors, peut-être que je vais vous mettre là, poudre. De toute façon, rien de très intéressant à la surjeteuse. Hein. Je vous ferai voir au fur et à mesure comme ça mes pièces. Alors, ça, c'est le dos. Ok, j'en ai pas besoin. Je vais assembler. Ah bah, je vais déjà commencer par assembler ma ceinture. C'est ce que je vous disais. Je commence toujours par assembler les pièces qu'il faut avant de préparer toutes mes pièces avant. Parfait. Hop, alors là, moi, je coupe pas de chaque côté pour l'instant, vu que ça va être repris dans la prochaine couture. C'est pas la peine. Ce jersey est vraiment bien, viscose. Il ne roulotte pas. Alors, en général, le jersey viscose ne roulotte pas, mais ça arrive quand même. Là, celui-là, non. Donc ça, c'est cool. Alors, je vais coudre, du coup, mon devant avec mon dessus de poche. Voilà, l'arrondi de la poche. Je verrai si j'y fais une surpiqûre. Cela dépendra de si j'ai un fil qui qui correspond. Parce que c'est pareil, des fois, je commence à être en rupture de fil. Donc, des fois, c'est pas dit. Alors voilà, hop, première petite couture. Je vais assembler, du coup, mon fond de poche. Ah, j'aurais pu mettre une petite pince en plus, parce que c'est un tissu qui est un peu fluide. Donc, pour éviter que tout s'en aille à la couture, voilà, hop, j'ai rajouté des petites pincettes. Et on est parti pour la couture de la poche, du dessous de poche avec le dessus de poche. C'est vraiment un short rapide. En même temps, c'est ce que je voulais. Et puis mon mari voulait un short avec des poches. Je dis n'importe quoi. Donc du coup, c'est un poil plus long, mais c'est quand même hyper rapide. Alors moi, quand je fais mes angles, je sors et je re-rentre. On peut tourner, mais pour moi, non, je le fais jamais. C'est rare que je le fasse. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, quand je fais cette couture-là, je pourrais arrêter ma surjeteuse, tourner mon tissu et repartir, comme avec une machine à coudre en fait. Mais moi, je le fais des fois, mais pas rarement. Là, j'ai coupé, j'ai plus qu'à tirer sur mon fil pour faire un nœud. Nœud fait. Je coupe. J'ai pris les ciseaux qui coupaient le bois du monde. Et là, je vais aller jusqu'au bas de ma poche. Alors, des fois, j'y vais pas totalement pour pas... Alors, à la machine à coudre, c'est du coup plus facile. À la surjeteuse, c'est... voilà, faut bien s'arrêter avant pour pas couper. Voilà, je suis sortie avant. Et donc, ma poche est faite. Alors, si je mets sur l'endroit, alors, je vais mettre une petite épingle pour vous faire voir. Hop, ouais. Vous avez remarqué, je fais... J'accompagne le tissu. Vous savez, comme quand... je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux vidéo de voiture, mais voilà, c'est pareil. On tourne le corps alors que du coup, ça ne sert strictement à rien. Ben là, c'est pareil, ça ne sert à rien ce que j'ai fait, mais... Voilà, hop.
là, j'ai ma petite poche que je vais... non, je pense que je vais pas la surpiquer. Je vais la laisser comme ça. Et donc, voilà. Après, je pourrais reprendre ma poche dans la couture de côté si je veux. J'aurais peut-être dû même pas... j'aurais pas dû assembler ici. Là, je prenais ma poche dans la couture au moment de la couture du devant et du dos. Je vais faire ça sur la deuxième. Vu que c'est quand même, je suis encore dans les tests du short pour mon mari, parce qu'il lui allait bien, mais voilà, je suis encore dans les prémices des tests, voilà, pour voir ce qu'il aimerait améliorer ou pas. Donc c'est pas grave. La deuxième, je vais faire la couture de la poche de l'arrondi. Et ensuite, je ne vais pas tout assembler. Ce qui va aller sur le côté, je ne vais pas l'assembler. Comme ça. Qu'est-ce qui va aller? C'est là. Donc, je vais coudre que d'un côté, pas de l'autre. Je vous ferai voir après pour vous faire voir quand même ce que je dis. Bon, vous allez rien comprendre. Donc là, hop. Alors, je vais coudre d'un côté et le plat de la poche, enfin le fond de la poche. Et c'est tout. Je ne remonte pas en fait. Hop, on va retourner, je vais vous faire voir. Je vais mettre une petite pince pour faire comme si ma poche était bien mise déjà. Ah, fouchez là. Ah, Cranwick. Alors, mon fond de poche. Hop. Avec le côté. Je vous fais voir. Je sais, vous voyez pas, ça vous stresse. Alors, hop, la petite pince et ça. Voilà. Donc là, on a bien la petite poche, mais en fait, sur le côté ici, j'ai pas fermé la poche. Vous voyez, elle est ouverte la poche. Et je viendrai la coudre avec mon côté et mon dos. Ça sera plus simple. Et ça fera déjà un plus joli rendu. Alors, je replace ma pince comme il faut. Je coupe les fils qui dépassent, puisque eux, ils vont être repris dans la couture aussi. Voilà. Donc, maintenant que j'ai mis mes poches sur mes deux devant, je vais assembler mon devant droit, on va dire, avec mon devant gauche par la fourche. Alors, toujours endroit contre endroit. Fourche contre fourche. Alors, comme d'hab, hein, c'est pas un tuto, c'est pas... Voilà, c'est juste... Je vous emmène avec moi pour coudre le short de monsieur. Parce que bah, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et j'aimerais lui offrir ce soir. Voilà, il ne savait pas ce qu'il voulait. Ouais, vous avez aussi un mari comme ça quand vous lui demandez qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, chérie? Il dit rien. C'est quoi rien? Mais rien, je ne peux pas acheter rien. Alors du coup, voilà, je lui ai acheté. Alors déjà, j'ai acheté de quoi faire un petit apéro ce soir avec mes filles, mon mari et ma maman, qui habite juste à côté de moi. Et quand je suis allée faire les courses pour le petit apéro, alors rien de transcendant, hein. Saucisses feuilletées, alors j'ai acheté des saucisses, une pâte feuilletée, et voilà, on va faire des saucisses feuilletées dans j'ai un petit appareil exprès de chez Tupperware, oui. Tupperware est mort, ça me...
Ça me déprime. Non, je rigole. Il y a longtemps que je n'avais pas acheté chez Tupperware, mais j'avais ce truc-là qui était super bien. Pour faire les petits croissants roulés aux saucisses. Bref, c'est pas le but de la vidéo. J'ai acheté du pain de mie pour faire des petits toasts avec du pâté qu'est-ce que j'ai acheté? De la mousse de foie de canard. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de foie de canard dedans, mais bon. Et des petits trucs comme ça, des chips, voilà. Un truc vraiment très très simple. Et je suis passée à côté du rayon chocolat et il adore le chocolat. Donc je vais acheter 2 plaquettes de chocolat un peu, voilà, un peu que j'achèterais pas d'habitude parce que quand j'ai vu le prix, alors en soi c'est pas cher, le chocolat est pas cher pour un anniversaire, c'est même presque ridicule. Mais je n'achète pas ça au quotidien, enfin hebdomadairement dans mes courses, quoi, pas du tout. Donc voilà, c'était le petit cadeau en plus, 2 petites plaquettes de chocolat. Je crois que c'est Rocher qui fait ça, comme les rochers que vous avez pour les fêtes. Mais voilà, donc, et donc alors, il aura son shot, ça il ne le sait pas non plus. Rien de bien ou rien de bien foufou. Mais pour quelqu'un qui voulait rien, voilà. Bon, 2 fourches arrière. Maintenant, on va assembler les 2 fourches arrière. Ouh là 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 là. Je sais plus où je suis. Il est où? Le petit bout, là. Hop. Assemblage de la fourche arrière. Alors oui, j'ai pas mis de pince parce que je mets de moins en moins de pince et en plus ce tissu est vraiment top. Il ne bouge pas sous la machine, magnifique. Alors comme je vous disais dans la vidéo précédente, je ne sais pas si c'est celui de Loli Shop ou celui de DS, en tout cas. Il bouge pas, j'ai chaud, je dois briller, j'ai chaud, horrible. Mais voilà, c'est une cousette que voilà, je m'oblige à faire aujourd'hui pour Chérie. Autrement, je pense que je n'aurais pas cousu. Allez, on assemble du coup maintenant le devant et le dos ensemble sur les côtés. Et c'est là que je vais venir prendre ma poche. Alors, celle que j'ai pas cousue tout à l'heure. Et celle que j'ai cousue, bah, c'est pas grave. Je vais la prendre. Je vais essayer de la prendre correctement dans la couture. Alors, des fois, je mets pas de pince. Des fois, j'en mets beaucoup plus. Des fois, j'en mets pas beaucoup. Et là, je vais en mettre au moins une au début et une à la fin de ma couture. En général, c'est le plus souvent, c'est ce que je fais. Au début et à la fin pour... déjà, pour gérer le tissu quand il va dans la machine à coudre ou dans la surjeteuse. Des fois, à la fin, on se retrouve avec des écarts parce que bah, forcément, dessous, le tissu est tiré par la machine ou par la surjeteuse. Il y a des griffes d'entraînement et dessus, non. Et on arrive à avoir des petits écarts. Donc, tout au long, je gère ce petit surplus qui peut y avoir. Alors, là, du coup, vu que j'ai cousu ma poche, bah, c'était pas le bon plan. Hein. Il va falloir que je fasse attention, attention. Je vais d'ailleurs, hop, et mes meilleures pinces, et ben, c'est mes mains. Hop, et c'est parti, on assemble le côté. J'ai chaud, j'ai chaud. Mais pourquoi j'ai voulu coudre? Je ne sais pas. Bah si, je le sais, mais... Moi, je suis née au mois d'octobre. Ça pose pas de problème. Au mois de juillet, c'est... Alors, on a des mois de juillet moins chaud, plus chaud. Et là, il nous avait annoncé beaucoup d'orages. Et en fait, on n'a pas eu d'orage. Donc ça, c'était bien.
parce que on craignait quand même, on était en vigilance orange, mais quand même, ouais, c'était... on a craint pour les orages, mais finalement, ce matin, tout allait bien. Parce qu'en plus, il les annonçait, mais dans la nuit. Alors, faut que je mette... Ah mince, ah mince, ah mince. Ma poche, elle est dessous, du coup, ça va m'enquiquiner. Ça va m'enquiquiner, ça va m'enquiquiner. Bon, je vous fais voir que je galère. Alors, ça, c'est un dos. Ça, c'est la poche. Ça, c'est l'autre partie. C'est le devant. Et tout ça, il faut que ça aille ensemble. Bien sûr, bien sûr. Donc, je vais placer l'arrondi de ma poche correctement. J'aurais dû épingler avant, là. Ah ouais, comme à l'autre. Mais je ne l'ai pas fait. Oh non, ça va. Ah non, c'est parce que je n'avais pas mis dans le bon sens. C'est pour ça que ça me paraissait compliqué. Mais non. Non, c'est juste que j'avais pas vu comme il faut. Ouh là 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 là. Alors, du coup, ma poche, je retrouve dessous. C'est pour ça que ça me perturbait. Mais en fait, pas de problème du tout. Hop. Je vais mettre une petite pinceonnette au fin de ma couture. Hop. Ma poche est bien positionnée. On y va. Du coup, ça fait moins d'épaisseur que j'ai pas fait un premier surjet sur ma poche. C'est quand même mieux. Et j'arrive au bout. Voilà, devant, dos, ok. Je vais mourir, je vous jure, je vais mourir. Ouais, je sais, je me répète. Alors, hop. Est-ce que j'ai du fil noir sur ma machine à coudre? Oui. Alors là, je vais aller fixer mes poches pour pas que ça bouge au moment où je vais mettre la ceinture. Je vais faire un point très très large au max. Juste un bâti pour maintenir ma poche. Voilà, l'autre poche pareil pour que du coup ça bouge pas au moment de l'assemblage de la ceinture. Et voilà. Ok, alors je vais pouvoir enlever les petites pinces de marquage un peu partout, c'est bon. Je vous dérange 2 minutes, vous étiez assis sur ma ceinture. Je vous avais posé sur la ceinture. Alors, j'ai quand même laissé une pince de marquage pour dire où est l'endroit de l'envers. Alors, c'est vraiment un short loose, hein. Loose, pardon. C'est pas le short de ville comme on peut l'entendre. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est ce que mon mari portait. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais fait un autre patron. Vu qu'à l'origine, c'était pour lui. Enfin, c'est pour lui d'ailleurs. Il n'y a pas qu'à l'origine, c'est toujours le cas. Hop. Je vais me faire 2 petits crans au bout de ma ceinture. Voilà, où il y a le pli. Où c'était au pli, je fais 2 petits crans pour me repérer. Alors, je vais mettre la couture du milieu de la bande dans le dos. Pourquoi? Parce que mon mari, mes enfants aussi me disent « Ouais, mais maman, j'aime bien tes vêtements, mais par contre, on ne sait pas le devant du dos. » Oui, parce que dans le commerce, effectivement,
On reconnaît le devant du dos. Pourquoi? Parce qu'il y a une étiquette dans le dos. Alors moi, je ne mets pas d'étiquette sur les vêtements que je leur fais. Donc, ça leur pose problème. Ma mamie. Donc, c'est pas grave. J'ai mis, du coup, j'essaye au plus possible de leur faire un repère visuel pour leur dire, bon, bah voilà, ça c'est le dos. Donc là, il y aura la couture de la ceinture au dos. Comme ça, il saura que c'est le dos. Hop. Alors, oh, je vais... Ah, elle s'est vrillée. Oh, pas gentil. Est-ce que tu veux te mettre comme il faut, Joséphine? Tu vas m'énerver. Pardon pour celle qui s'appelle Joséphine, c'est vraiment pas péjoratif. C'est même amical. Joséphine, j'aime bien ce nom. Je trouve ça trop mignon comme nom, Joséphine. Alors, hop, mes deux petits crans, du coup, vont au milieu devant. Ici, voilà, ici. Où je vais mettre une petite pince. Ah, voilà. Je voyais plus le côté de mon short. Là. Je vais juste en mettre une, même si je ne suis pas vraiment au bon endroit. C'est juste pour pouvoir placer tout ça comme il faut. Hop. Et une là, un peu au pif, mais c'est juste pour faire comme... Je sais que mes deux pinces qui sont bien mises, c'est le devant et le milieu devant, milieu dos. Je vais... Alors, je ne vais pas vous embêter, je vais aller coudre tout ça et je reviens. Bon, ça y est. J'ai assemblé la ceinture. Et vous savez ce que j'ai oublié? Mais j'étais tellement partie dans la précipitation. C'est une jupe. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, je vais assembler mes fourches intérieures. Je me disais, c'est bizarre. Il manque quelque chose. Ben oui, j'ai pas assemblé la fourche. Bon, c'est pas très grave, hein, on peut l'assembler maintenant, mais c'est pas dans l'ordre que inné, on va dire. Hein, voilà, non, non. Donc, je mets bien mes deux petites coutures du milieu ensemble. Comme dirait une amie, faut qu'elle se fasse des bisous. Et hop, de l'autre côté, c'est parti. Voilà, je vais aller assembler ça quand même. Non, mais... Aïe, aïe, aïe. Je me suis dit, je vais faire les ourlets maintenant. Et puis, je mettrai en tout dernier l'élastique de taille. Et ben, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de bizarre pour mes jambes. Mamma mia. Et donc, ça c'est fait. Hop, donc normalement, j'ai plus besoin de ma surjeteuse. Alors si, pour refermer, je referme avec la surjeteuse aussi ma ceinture. Je vais passer à la machine à coudre. Je vais faire un ourlet, enfin un repli. Ah, je vais peut-être passer mes jambes à la surjeteuse. Non. Non, je pense que je vais faire juste un repli d'à peu près 1,5 cm. Et je vais venir y faire une couture. Vu que c'est du jersey, ça ne s'effilochette pas. Donc, je vais économiser du fil et je ne vais pas faire de surjet. Alors, est-ce que le noir, ça match ou pas? Ça va. C'est un jersey un peu foncé, donc j'ai pas besoin de changer de fil. Je vais rester sur le noir. Très très bien. Voilà, vous allez voir ce que je fais. Donc, hop. Je me fais un repère en général visuel. Je mets sous mon pied de biche. Je vois que normalement, d'un côté à l'autre du... Voilà, ça fait... Je vais mettre le bord de mon pied de biche gauche
bord. Je vais vous faire voir ce que je dis. Là, je mets mon pied de biche. Là, à ras. Et là, ça doit être sur 1. Comme ça, je suis ce repère visuel tout au long de ma couture. Oui, parce que vous avez remarqué, je n'ai pas mis de pince, ni de pince, ni de voilà, j'ai marqué le pli, ni rien du tout. Je vais faire quoi comme point? Alors, je vais peut-être faire un point éclair, mais bien grand, plus grand. Donc, moi, c'est le 0,9. Oui, je l'ai agrandi. 2, 5 et 4 en longueur. Et c'est parti, kiki! Et voilà, comme ça, j'essaie tout le long de ma couture, je garde cet écart. Bord de pied de biche, 1 cm de l'autre côté. Ah, j'ai mon point qui saute, mais ça m'énerve ça. Ah non, là non, c'est bon, j'ai cru. J'allais dire, il y a encore mon point qui saute. Tout à l'heure, ça m'a fait pareil, ça m'énervait. Je pense que cela vient de mon aiguille tout à l'heure et du tissu. Hop. Après, j'ai envie de dire, je commence à avoir l'œil et à plus faire de... J'arrive à pas faire de de repassage avant pour mes ourlets comme ça. À part si vraiment c'est des fois des coutures un peu plus, on va dire, à laquelle je porte encore plus d'attention. Même si là, voilà, ça va être très joli à la fin, je vous ferai voir. J'espère juste qu'il n'aura pas sauté de point. Parce que je ne refais pas un point éclair comme ça. Non, 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 non. Mais a priori, non. On arrive au bout, on arrive au bout. On va accélérer. Ça va mieux. Ah, on y est arrivé. Petite coupure et voilà. Ça fait pas le point? Ça fait pas le point. Oh la belle vie. Voilà, un petit point éclair. Parfait, je fais l'autre. Je vais vous éviter le deuxième ourlet. Je reviens pour la pose de l'élastique ou pas. Voilà, je vais juste mettre mon élastique à l'intérieur de ma couture. Et je reviens quand il est terminé. Ouais, j'ai une tête. Oh là là, ça fait peur. Allez, on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai fini. Alors, je vous le remets à l'endroit. J'ai mis la ceinture. J'espère qu'elle sera assez... comment dire, assez serrée. A priori, oui. Et voilà, donc, avec les deux petites poches. Alors, si jamais comme il faut, c'est mieux. Avec les deux petites poches. Ah! Bon, les franges ne sont pas répartis comme il faut. On est d'accord? Voilà. Hop, est-ce que ça va aller mieux là? Hop. Et hop, voilà. La petite poche là, la petite poche là. Le petit ourlet que j'ai fait, donc, enfin, le petit ourlet, le petit repli que j'ai fait en point éclair, donc point, ce qu'on appelle point Harry Potter, quoi. Voilà, j'ai juste fait un repli piqué. J'aurais pu surjeter ici si j'avais voulu. Mais franchement, je suis trop contente. Voilà le short de mon chéri. J'espère qu'il va lui aller et qu'il sera content. Parce que ouais, j'ai mis tout mon amour. En plus, ce tissu, il est vraiment agréable. J'espère qu'il va kiffer. Et si jamais il kiffe, je lui en ferai peut-être, si j'ai le temps, un autre pour partir en vacances. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous les filles. On se retrouve en général du coup
en ce moment, c'est le dimanche et le mercredi. Je ne sais pas si je vais tenir ce rythme longtemps parce que après, on va dire que c'est un peu plus calme chez les bobines puisqu'on arrive en été, on finit les dernières choses à finir avec Caro sur les box, sur les petites choses à mettre, à régler encore avant de partir en vacances. Mais c'est vrai qu'en général, la rentrée de septembre jusqu'à Noël, c'est un peu cata. Voilà, on est souvent vraiment sous l'eau. Donc je ne sais pas si je continuerai ce rythme après les vacances. Mais en tout cas, j'essaierai de revenir beaucoup plus souvent. Au moins une fois par semaine. J'espère faire au moins un vlog par semaine. Parce que le vlog, du coup, c'est vraiment une formule qui me va hyper bien parce que ça ne me prend pas du temps ni sur mon boulot, ni sur mes cousettes perso. J'arrive à faire les deux en même temps, vous emmenant avec moi, soit dans mon travail, soit dans mon côté plaisir de la couture. Et ça, c'est trop cool. Donc, je pense que je continuerai comme ça, du moins, je l'espère. J'espère que la prochaine vidéo, donc je vous disais, parce que je suis partie dans autre chose, ça sera la couture maillot de bain de ma fille, peut-être. Sinon, je vous donnerai des nouvelles de mon mari, est-ce qu'il a aimé ou pas ma cousette. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Mieux coiffé. Salut!